et que la lumière soit. Et voilà. Ouais, non, je sais, que la lumière soit, c'est un peu prétentieux. Et salut les boiseux et les boiseuses. Alors, je profite que j'ai acheté des lumières et que j'ai refait le plafond de cette partie de l'atelier pour parler un petit peu, pour parler lumière, pour parler éclairage. Alors un petit peu de théorie, un petit peu de pratique, tout ça. Voilà. Donc avant, j'avais des éclairages au néon. C'était pas terrible pour deux raisons. D'abord parce que l'éclairage au néon était moins puissant, moins clair que ces lumières. Je vais vous dire après ce que j'ai acheté, ce que c'est comme caractéristique, où ça s'achète. Je vous dis tout, vous inquiétez pas. Enfin, sur les lampes, hein. C'était pas terrible, hein, globalement. J'avais également le plafond, en fait, qui était, on voyait l'isolation apparente, c'était la laine de bois. Donc la laine de bois, c'est une couleur un peu, je vais pas dire bois, mais c'est plus foncé, hein. C'est une couleur un peu orangée, voilà. C'est cette couleur-là, quoi, quelque chose comme ça. Donc toute la surface du plafond ne reflétait pas très bien la lumière. Et puis, les néons n'étaient pas extrêmement puissants. Voilà, et donc j'avais une lumière ici qui était un peu pourrie par rapport à côté. Donc j'ai commencé par refaire en blanc le plafond, hein. J'ai mis du placo et puis j'ai peint. Alors on ne regardera pas trop la qualité du placo parce que c'est du placo de récup, hein, que j'avais dans la maison, que j'avais déjà démonté et puis que j'ai réutilisé. Pour l'atelier, j'ai considéré que c'était bien suffisant. Dessus, j'ai mis une peinture à plafond blanche classique, donc une couche d'après avant, et ensuite la peinture blanche. Je suis assez content parce que finalement, ça change complètement l'ambiance de la pièce. J'y vois beaucoup mieux. Je pense que pour vous qui suivez les vidéos, ce sera aussi beaucoup plus agréable. On va dire que je suis assez satisfait du résultat. Vraiment, un point important, c'est pas la peine de mettre des gros éclairages si vous n'avez pas une surface réfléchissante correcte au-dessus. Vous allez perdre une grande quantité de la lumière, hein. Il y a une grosse partie de l'éclairage qui doit être reflété par le plafond. C'est assez important pour avoir une belle luminosité dans la pièce. Et donc, chez Silamp, j'ai acheté ces réglettes LED là. On va regarder un petit peu comment ça se présente. C'est des 6000 lumens, donc c'est assez puissant. Ça fait 1,50 m de long. Elles sont fixées au plafond, c'est l'éclairage que j'ai et que je vais conserver dans l'atelier. C'est les mêmes réglettes que celles qu'il y a à côté. Le lumen, c'est une unité de puissance lumineuse émise par une source. Alors, dit comme ça, bon, ok, plus il y a de lumen et mieux c'est. Avant, on avait des lampes à incandescence. On regardait surtout la puissance en watts parce qu'on avait l'habitude, on savait à peu près ce que ça faisait 100 watts. Aujourd'hui, si je vous dis 100 watts à LED, c'est juste énorme en fait par rapport à une ampoule à incandescence classique. Hein, je parle des ampoules à filament de tungstène qu'on avait dans les années 80. Après, il y a eu l'halogène, donc pour la même puissance, ça envoyait beaucoup plus d'éclairage. Hein, on avait des projecteurs halogènes de 500 watts. Le problème de toutes ces lampes-là, c'est qu'elles transforment une grosse partie de l'énergie en chaleur et une petite partie en lumière. Et que donc ça consomme énormément d'électricité pour ce que ça peut éclairer. Aujourd'hui, on a les LED qui convertissent une beaucoup plus importante partie de l'énergie en lumière et qui chauffent assez peu, puisque grosso modo, une LED, ça monte à 35 degrés à peu près. Donc autant il ne fallait pas s'amuser à mettre les doigts sur une ampoule halogène, voilà, parce que ça monte assez haut en température, alors que sur une lampe LED, vous pouvez mettre vos doigts, voilà, c'est à peine tiède. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que le but, c'est pas de chauffer la pièce, c'est de l'éclairer. Pour chauffer, on a d'autres trucs. Alors pourquoi je vous parle du lumen et pourquoi j'amène un petit peu la conversation sur le lumen, c'est parce que le lumen, c'est la quantité de lumière qui est émise par la source. Mais plus vous êtes loin de cette source, et moins vous allez recevoir de lumière. Et ce qui est important de savoir, c'est que la quantité de lumière que vous allez recevoir, elle diminue avec le carré de la distance. Alors on va pas faire des maths, mais ça veut dire que si vous êtes
à 1 mètre de la source et que vous recevez une certaine quantité de lumière, à 2 mètres, vous recevrez 4 fois moins de lumière. Et à 3 mètres, vous en recevrez 9 fois moins. Donc ça va très très vite, ça décroît très très vite. Alors c'est une notion que les photographes connaissent bien, notamment avec les flashs et ce qu'on appelle le nombre guide. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il ne faut pas confondre deux notions que les gens confondent souvent, qui sont le lumen et le lux. Le lumen, c'est donc la quantité de lumière que la source est capable d'émettre. Ça se mesure en LM, en lumen. J'allais dire, quelque part, c'est pas très important, mais c'est ce qu'on achète. Parce que c'est la lumière qui est émise, donc vous qui êtes en dessous, ce qui vous intéresse, c'est la lumière que vous recevez. Et le lux, c'est la quantité, on va dire, de lumen qui arrive à un endroit donné. Notre œil a une très grosse capacité d'adaptation en fait à la lumière qui est reçue. En particulier, pour vous donner une petite idée, si vous êtes en plein soleil l'été, vous allez avoir une lumière qui va tourner autour de 100 000 lux, ce que vous allez recevoir, alors que si vous êtes, on va dire, une nuit de... J'avais mis une nuit... Je vais la refaire. Une nuit de pleine lune. Une nuit de pleine lune. C'est mieux comme ça. Vous recevez à peu près un lux. C'est-à-dire 100 000 fois qu'en plein soleil, la journée d'été. Et pourtant, une nuit pleine lune, vous arrivez quand même à voir pas mal de choses. Pas tout, mais enfin, on voit des trucs. Donc, voilà, notre œil s'adapte énormément. Dans un couloir ou un escalier, on va être aux alentours de 100 lux. Dans une place de travail, on va dire dans un bureau, vous serez entre 200 et 800 lux. C'est très variable parce qu'il y a beaucoup de choses qui varient, voilà, enfin qui influent. Mais voilà, ça vous donne une petite idée. Ça explique aussi pourquoi, sur la majorité des écrans, quand vous les mettez vraiment en plein soleil, vous y voyez pas grand-chose. Voilà, donc ça c'est important d'avoir cette notion-là. Une chose est certaine, quand vous achetez des lampes, vous achetez des lumens. Je vous mets un petit tableau quand même, pour avoir les équivalents watts à l'ancienne, parce que c'est quand même ça qu'on a en tête, en tout cas pour ma génération. Et puis lumen, en gros 25 watts ça fait 200-250 lumens, 40 watts ça fait entre 400 et 500 lumens, et 100 watts ça fait entre 1300 et 1500 lumens. C'est pour ça que quand vous achetez des lampes, on va dire des ampoules à LED, vous êtes globalement dans des échelles entre 400 et 1000 lumens, voilà, ça vous amène à peu près de 40 watts à 100 watts, 1500 lumens, vraiment pour une vraie ampoule de 100 watts, ça vous donne une idée. Une lampe de chevet, par exemple, on met couramment 25 watts, c'est ce qu'on mettait, voilà, petites ampoules là pour les lampes de chevet, et ça faisait 250 lumens, 200 lumens à peu près, voilà. Une lampe de cuisine, un plafonnier de salon, ce genre de choses, on est plus proche des 1500 lumens, 1000-1500. Donc je vous mets un petit tableau entre lampe à incandescence et watts et ce qu'on peut faire, à quoi ça sert. Ça c'est important. Donc voilà, donc j'ai pris moi 60 watts, ça représente 1000 lumens et j'ai pris une température de couleur, on va voir ce que c'est que la température de couleur. J'ai pris une température de couleur qui fait à peu près 6000 Kelvin. Alors, la température de couleur. La température de couleur, ça correspond à la température théorique, parce que c'est pas la vraie température, bien sûr, parce que moi j'ai pris une température de couleur de 6-8000 Kelvin. Je vous ai dit que c'était à 35 degrés, donc on n'est pas à 8000 Kelvin, même si on fait la conversion. J'ai pas envie de la faire. Mais c'est la température, en fait, théorique, si on était sur une lumière, on va dire, à combustion. J'exagère un petit peu. Grosso modo, plus vous allez avoir des températures de couleur qui sont basses, et plus vous allez trouver que l'éclairage est chaleureux. Ce qui est assez bizarre, parce qu'on pourrait se dire que la température de couleur est haute, et plus je trouve que l'éclairage est chaud, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Quand vous êtes en ce qu'on appelle en lumière du jour, on est entre 6 et 8000 Kelvin à peu près, ça peut monter à 10 000, c'est vraiment la lumière que le soleil va vous envoyer à travers, on va dire, un plafond nuageux. Voilà, vous avez une lumière qui est très
vulgairement lumière du jour. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce qu'en fait, en pleine journée, vous allez aussi avoir des températures de couleur en fait, qui vont varier en fonction de ce qui se passe. Donc, pour vous donner un petit ordre d'idée, là aussi, je vous mets un petit tableau, une petite image récapitulative pour que vous puissiez vous faire une petite idée, parce que c'est assez bizarre, hein, ces histoires de température de couleur, mais 1000 Kelvin, c'est un éclairage à la bougie. Je vous renvoie donc au film de Kubrick, Barry Lyndon, qui a la particularité d'avoir des scènes qui sont entièrement éclairées à la bougie, ce qui était un exploit pour l'époque, parce qu'il fallait des assez fortes sources lumineuses pour ça. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que dedans, vous verrez cette ambiance extrêmement, on va dire, chaleureuse, en tout cas, sur ces scènes-là, qui viennent en fait de l'éclairage à la bougie, et Kubrick n'a pas voulu faire autrement. Même s'il y a plein de façons d'imiter ça, et lui, il a voulu faire ça comme ça. Faites le jeu. Donc 2000 Kelvin, c'est un lever de soleil, voilà, c'est le matin, hein, quand vous avez le lever de soleil, vous avez cette température assez chaude du soleil. 3000 Kelvin, ça n'a plus rien à voir, c'est un clair de lune, c'est aussi la température de couleur que la lune nous ramène quand elle nous éclaire en renvoyant la lumière du soleil qui est de l'autre côté. L'après-midi au soleil, vous êtes à peu près à 4000 Kelvin, on va dire, si c'est un soleil un petit peu voilé. La lumière dite normale, hein, donc c'est 5-6 000 Kelvin, grand soleil, soleil. Après, dès que le soleil va se couvrir, ça va faire descendre un peu la température de couleur. Pourquoi moi j'ai pris 6000 Kelvin? Parce que quand on fait de l'éclairage industriel, quand on fait de l'éclairage d'atelier, on a tendance à privilégier ces températures de couleur qui sont plus neutres, qui vont pas mettre en place une grosse dominante de couleurs dans les rouges, les orangés, etc., qui donc permettent de mieux voir quoi? Les tracés, mieux voir, avoir un œil un peu plus neutre. Qu'on va appeler le blanc chaud, hein, vous êtes entre 2300 et 3500 Kelvin, quand vous voyez blanc chaud en température de couleur, c'est à peu près ça, parce qu'ils mettent des espèces de termes comme ça, parce que la plupart des gens, vous leur dites 3500 Kelvin, ils disent oui c'est bien, je m'en fous, ça veut rien dire. Un blanc neutre, donc ce qu'on appelle couramment la lumière du jour, c'est entre 4 et 5500 Kelvin. On est entre l'ampoule à incandescence et la vraie lumière du jour. Ensuite, vous allez passer sur le blanc froid entre 6000 et 8000 Kelvin. Hein, c'est ce que je vous disais, voilà. Donc on va être sur ces couleurs-là. Alors, pour quels usages? Le blanc chaud, c'est quand vous allez vouloir créer une ambiance un petit peu chaleureuse, quand vous allez avoir des revêtements très clairs, si vous avez des murs blancs, on peut avoir envie de réchauffer ça avec une température de couleur basse. Même si c'est un peu étrange comme façon de le dire, mais c'est la réalité. Et on l'a aussi dans les chambres, hein, typiquement, on aime bien ce genre de température de couleur. Dans les salles de bain aussi, c'est pas mal parce que c'est un peu plus flatteur en fait pour la peau. Les températures de couleur trop élevées ont tendance à donner un teint un peu blafard, teint que j'ai peut-être dans les vidéos. Mais bon, là, c'est un petit peu vite dit, puisque on fait un peu ce qu'on veut avec les températures de couleur après. On va mettre dans les pièces à vivre, dans les pièces où on veut de la clarté, on va mettre du blanc neutre, on va mettre autour de 5000 Kelvin, notamment dans la cuisine, parce que ça permet de bien nettoyer, on voit bien si c'est propre ou pas avec ces températures de couleur là, et toutes les zones en fait qui vont demander une lumière qui fatigue pas trop les yeux. Et ensuite le blanc froid, c'est ce qu'on va rechercher, ce que je vous disais, dans les éclairages professionnels. C'est une lumière assez moderne, un peu froide, hein. C'est très clair que c'est froid, c'est très clair. Mais dans les locaux industriels, typiquement, c'est ce qu'on va rechercher. Et notamment, on va mettre ça dans tous les lieux, on va avoir besoin d'un éclairage assez vif et qui représente vraiment fidèlement les couleurs. Même si tout ça est très subjectif, puisque notre cerveau fait la balance des blancs en automatique en permanence, et que en plus, ça dépend énormément des couleurs qu'il va y avoir autour de vous, ça dépend aussi de la température de couleur où vous étiez avant, enfin voilà, ça dépend de tout ça, donc c'est très subjectif. Voilà grosso modo ce qu'on fait, ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'éclairer votre atelier avec une température de couleur très basse, vous faites ce que vous voulez. Voilà pourquoi moi j'ai fait comme ça. Donc vous allez trouver cette donnée-là.
Et autre notion que vous allez retrouver beaucoup quand vous allez acheter des lampes, hein, notamment, vous allez retrouver la notion d'IRC. Alors pas le bon vieux protocole, hein, pour chatter sur Internet, et là à mon avis j'ai dû perdre 90% de l'auditoire, mais plutôt l'indice de rendu des couleurs. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que au-delà de la température de couleur et de la puissance lumineuse, il y a un autre point qui compte énormément, c'est l'indice de rendu des couleurs. Autrement dit, est-ce que la source lumineuse que vous employez vous permet de voir fidèlement les couleurs? Un bon IRC, on estime que c'est quelque chose qui est supérieur à 80. L'IRC va de 0 à 100. 0, bah, vous voyez rien du tout, et 100, vous voyez les couleurs parfaitement. Encore une fois, abaisser le rendu des couleurs à un seul chiffre, c'est un petit peu réducteur. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description, si ça vous intéresse, de voir qu'il y a d'autres méthodes en fait pour mesurer le rendu des couleurs que l'IRC. Mais aujourd'hui, c'est la notion que vous allez trouver, si vous en trouvez une. Donc, il faut essayer d'avoir une source lumineuse dont l'IRC est supérieur à 80. Pourquoi? Parce qu'une source lumineuse, en fait, elle a ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire que sur toute la gamme de longueur d'onde de la lumière du visible, et là encore, ça aussi c'est quelque chose de très subjectif, parce que il y a des longueurs d'onde qui peuvent vous manquer, même si vous ne les voyez pas vraiment, c'est un peu comme le son, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des fréquences que vous percevez plus ou moins, notamment les basses, on ne les ressent pas qu'avec les oreilles. Bah, l'indice de rendu des couleurs, grosso modo, sur le spectre lumineux, c'est un peu la même chose. Aux extrêmes, il y a des choses, selon les personnes, selon l'âge, etc., qu'on va plus ou moins bien percevoir. Mais grosso modo, ce qu'il faudrait, c'est que la source d'éclairage, elle ait un spectre continu et homogène sur toutes les fréquences, de manière à vous permettre de bien voir toutes les couleurs. Je vous donne un exemple, ou plus exactement, un mauvais exemple. Enfin, déjà un bon exemple, on a déjà donné la base, la référence. Lumière du jour à midi, je vous affiche un petit peu le spectre visible de la lumière du jour à midi. Vous verrez dans ce spectre-là que la lumière, elle contient une plus grande proportion de bleu que de rouge, hein. C'est un petit peu pour ça qu'on dit que la lumière à midi, elle est assez froide, alors que la lumière du crépuscule ou de l'aube, elle est un petit peu plus chaude. Je vous mets la même chose pour la lumière du jour au coucher du soleil. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la répartition des couleurs. Quand je vous parle de répartition des fréquences, en fait, c'est des couleurs. D'ailleurs, je ne devrais pas dire fréquence, je devrais dire longueur d'onde. Ceci dit, il y a une petite relation entre les deux quand même. Donc, je fais ce que je veux. Voilà. Et je vous mets le spectre d'une lampe à LED dite daylight, c'est-à-dire dite lumière du jour. Donc, vous voyez que sur une lampe à LED dite daylight, on a une lumière du jour, on a un pic dans les bleus, et c'est ce qui donne cet aspect assez froid à la lumière. De la même manière, si je vous mets une température de couleur blanc chaud, vous allez avoir un pic dans les orangés rouges. Là où ça devient intéressant, et là où il y a des ampoules qui sont il y a des lampes qui sont très très mauvaises en rendu des couleurs, là je vous mets une lampe, le spectre d'une lampe fluo compacte. Donc là vous voyez qu'on a un pic dans les bleus, un pic dans les verts et un pic dans les jaunes, à peu près, hein. Alors je ne vais pas rentrer dans la théorie, mais grosso modo c'est dû à l'émission des atomes de mercure qui émettent de la lumière, et ils ont des raies spectrales en fait, mais en fait ça fait des pics, ça fait une lumière qui n'est pas homogène, et ça a un très mauvais indice de rendu des couleurs, ce genre de lampe fluo compacte. Vous savez, les espèces de néons là qui s'enroulent sur eux-mêmes, qu'on met en tant qu'ampoule, enfin qu'on mettait, parce que maintenant on a tendance à privilégier les LED et c'est pas plus mal. Donc voilà ce que ça vous donne. Je vous mets aussi le spectre d'une lampe halogène qui avait une répartition un peu étrange en fait, parce que il y avait très peu de bleu et beaucoup de rouge, et plus on allait vers les rouges et plus ça montait, ce qui colle un petit peu avec la réalité, parce que c'est des lampes qui chauffaient pas mal. Et si vous regardez le spectre d'une ampoule incandescente classique, il est à peu près la même chose que celui d'une lampe halogène. Bon, les deux sont des genres d'incandescence, hein, si on veut, sauf que c'était un petit peu décalé vers le rouge, hein, pour les lampes tungstène, donc filament de tungstène, incandescence classique, quoi, la bonne vieille ampoule, on va dire. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée des spectres de couleurs, et ça vous donne une idée de la raison pour laquelle il faut regarder l'indice de rendu des couleurs, parce qu'en fait, vous pouvez avoir une lampe de très forte puissance,
avec la température de couleur que vous voulez, mais un spectre avec des trous en fait, qui fait que vous n'allez pas avoir un rendu des couleurs correct. Et je vous mets 3 images, alors que vous verrez plus ou moins bien selon la qualité de votre écran, de mon montage vidéo, enfin, mais pour vous donner une toute petite idée de ce que c'est que des indices de rendu des couleurs différents, avec ce que ça donne à donc 50, 80 et 90 en termes de rendu des couleurs. Et pour vous dire que par exemple avec un IRC de 50, bah, on voit pas très bien les couleurs. Je fais un petit détour parce qu'on a parlé de température de couleur, et vous verrez qu'il y a certaines ampoules LED dont vous pouvez faire changer la température de couleur, et il faut savoir que ça a un indice de rendu des couleurs en fait qui est très très mauvais, parce que vous allez avoir sur ces LED là des LED rouges, des LED vertes et des LED bleus qu'on va faire en fait, dont on va faire varier l'intensité. C'est à vérifier, mais il me semble qu'on fait plutôt varier la fréquence de clignotement, même si le clignotement est très rapide et imperceptible pour l'œil. Dans certaines conditions, ça peut quand même fatiguer l'œil. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un pic de rouge, un pic de vert et un pic de bleu, ce qui est un petit peu logique sur ces lampes-là. Et elles ont donc un très mauvais indice de rendu des couleurs. Et si possible, il faut absolument éviter d'utiliser ce genre de lampe. Bon, j'espère que j'ai pas perdu tout le monde, parce que j'ai pas mal causé et c'est assez théorique comme vidéo. Je vais rentrer un petit peu dans la pratique aussi. Et je vais vous parler de ces LED-là. Enfin, ces réglettes LED. Alors déjà, intérêt de ces réglettes LED par rapport à mes bons vieux néons, c'est que voilà, c'est tout fin. Donc au plafond, ça vraiment pas, ça dépasse très très peu. Petite idée. Je sais pas si on les voit bien, j'espère en tout cas. Par rapport aux néons, quand on regarde bien, qui sont quand même assez énormes et assez lourds, avec les ballasts et tout ce qui va bien à l'intérieur. Et puis tous les problèmes qu'on peut avoir pour changer les ampoules. Alors le seul problème qu'il peut y avoir entre guillemets avec ces réglettes LED, c'est que une LED en fait c'est quelque chose dont on se rend pas compte, mais ça s'use. C'est-à-dire que au fur et à mesure que le temps va passer, ça va éclairer de moins en moins bien. Philips, donc le constructeur Philips qui fait des lampes, déclarait il y a quelques années qu'une lampe à LED pouvait, au bout d'un certain nombre d'années, perdre jusqu'à 80% de sa puissance d'éclairage. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien vu dans mes pièces de vie. J'ai acheté, il y a une dizaine d'années de ça, des luminaires donc, qui se mettent au plafond. Et ces luminaires, en fait, aujourd'hui, ils éclairent vraiment très très peu. Je croyais que ma vue avait baissé, et je me suis rendu compte, en mettant celle-là, que finalement, c'est là-bas que ça éclaire plus rien du tout. Voilà. Donc, c'est un petit peu gênant parce que les ampoules de ces luminaires-là ne se changent pas. Donc, il va falloir que je change les luminaires au complet. J'ai acheté ça, alors juste une petite idée du coût de la chose. C'est pour ça que je regardais mon téléphone tout à l'heure. Donc, ces réglettes-là, ça vaut à peu près 30 € une réglette 6000 lumens comme celle-là. En 1500, enfin en 150, en 1m50 et en 6000 lumens. Et ils ont des packs de 4 ou de 10 avec des petites remises qui sont pas inintéressantes. Je me souviens plus combien j'ai acheté le pack de 4. Par 10, ils les vendent 223 €, ce qui fait que finalement vous descendez à 23 €. Donc si vous en avez besoin de beaucoup, ça peut être intéressant quand même. Donc moi j'en ai acheté 6, j'en ai mis 3 dans cette pièce et puis il m'en manque un peu pour l'autre pièce là-bas. Au niveau connectique, c'est des fils qui sont assez petits. Alors ça peut être un petit peu embêtant, notamment si vous les mettez avec des wagos, c'est pas super pratique. Parce que justement les fils sont petits, mais c'est dû au fait que ça consomme très peu finalement. Au niveau fixation, ça vient se clipser sur des petits trucs comme ça. Donc on fixe au plafond avec ces trous-là. Ils fournissent des chevilles et des vis. Alors moi, comme c'est dans du placo, j'ai utilisé des chevilles à placo tout simplement. Et ensuite ça vient se clipser, voilà, comme ça. Et ça tient assez bien. D'ailleurs là je vais galérer pour l'enlever. Voilà. Par contre ça nécessite d'avoir un plafond plat. Donc moi les endroits où j'ai des poutres c'est un peu galère. Et vraiment nickel quoi. Et il faut bien les aligner parce qu'il y en a 3. Donc il faut vraiment qu'ils soient bien alignés. S'ils sont pas trop bien alignés, vous avez beaucoup de mal à les clipser. Par contre avantage, ça pèse que dalle. Je sais pas combien ça pèse mais franchement, vous voyez bien, c'est rien du tout quoi.
Avec ça, c'est plus compliqué. Ça tient pas de place, ça consomme pas beaucoup et ça éclaire super bien. Voilà. Alors, j'ai pas d'action chez Silamps, j'ai pas de partenariat avec Silamps. Pas Silamps, Silamps. Du coup, j'ai acheté Silamps chez Silamps. Ces 6-là. Voilà, c'est tout. Et je les ai payés, et voilà, ils sont arrivés, ils m'ont livré. C'est une entreprise sérieuse, j'avais déjà acheté celle de l'atelier d'à côté il y a quelques années. Je rachète exactement les mêmes, donc ça j'apprécie d'avoir la continuité dans le produit comme ça. Vous pouvez trouver quelques trucs comme ça sur Amazon. C'est les mêmes en fait que Silamps, je pense que c'est Silamps qui vend sur Amazon d'ailleurs. Moi personnellement je préfère acheter chez eux. Ils sont très sérieux en termes d'emballage, voilà, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Ils livrent vite, voilà. Donc moi je les ai fixés avec ça. Après je pense qu'on doit pouvoir retrouver des fixations alternatives sans problème. Alors c'est un sujet... Je range, j'arrive. Donc l'éclairage de nos ateliers, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Moi je voulais vous en parler parce que quand j'ai refait le plafond, que j'ai mis les lampes, je me suis rendu compte que ça changeait complètement la pièce. Déjà ça va être un peu plus agréable pour vous parce que quand je filme, j'aurai pas ce passage d'une pièce à l'autre qui est un petit peu moche. Pour moi c'est vachement bien parce que je me rends compte que j'y vois beaucoup mieux maintenant qu'avant. On s'en rend pas compte parce qu'on s'habitue et puis voilà, on fait forcer nos yeux, c'est pas forcément une bonne idée. Du coup voilà, ce sera plus propre, plus précis dans mon travail. Enfin voilà, je suis très content de ces éclairages et de ce que j'ai fait ici, même si voilà, plaquiste c'est un métier, hein, comme on dit, et visiblement c'est pas le mien, ça je peux vous le dire. Mais voilà, c'est à peu près correct, en tout cas c'est blanc et c'est ce que je voulais pour le plafond. Et bah, c'est à peu près tout, donc privilégiez, si vous le pouvez, des lampes à LED quand même, plutôt que néon, etc. Ça vous évite, d'abord ça dure plus longtemps, c'est plus durable, vous vous embêterez pas avec les histoires de ballast, de starter, etc. sur les néons, parce que c'est la galère ces trucs, on est toujours en train de changer un truc ou l'autre. Mettez plutôt plusieurs sources de puissance moyenne, mettez plutôt, voilà, moi j'ai mis 6000 lumens x 3, plutôt qu'une seule source beaucoup plus puissante, parce que vous aurez des zones d'ombre. Moi par exemple, là, au-dessus, on ne le voit pas sur le champ je pense, mais là au-dessus de la caméra qui est devant moi, là, que je regarde, coucou, vous avez le circuit d'aspiration. Donc l'air de rien, ça fait quand même un tuyau de 160 qui dépasse, en métal, donc il laisse pas du tout passer la lumière, et du coup j'ai une réglette LED de chaque côté, ce qui fait que si je passe de l'autre côté, voilà, je suis pas trop dans une zone d'ombre. Il y a quelques zones d'ombre, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, je peux travailler, il n'y a pas de problème, notamment sur la partie qui est un petit peu par là, où il y a la toupie, ben voilà, je ne serai pas embêté. Donc même quand je travaille à la toupie, voilà, j'ai de la lumière, c'est important. Voilà, si vous avez la possibilité, dans cette pièce-là, je ne peux pas le faire, mais n'hésitez pas à décaler un petit peu la source lumineuse vers le bas, ce qui fait que vous aurez un éclairage périphérique qui sera un petit peu meilleur. Alors avec ces LED là, avec ces réglettes LED là, c'est pas très important parce qu'elles éclairent pas en retour vers le plafond. Par contre, ça peut être pas mal. Et puis, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. J'ai beaucoup parlé, j'espère que la vidéo vous aura pas trop gonflé. Mais en tout cas, c'est vraiment important. Ça change complètement une pièce de changer l'éclairage et de refaire le plafond. Je vous mets des images en fait avant, après, vous allez voir, c'était quand même une idée lumineuse. Voilà, donc si vous voulez bien vous barrer de mon atelier qui est vachement bien éclairé maintenant, bah, je vous en serai reconnaissant, parce que moi il faut que j'aille faire le montage de cette vidéo. Voilà. Allez, ciao, bon dimanche. N'empêche, il était quand même temps de faire la lumière sur cette affaire. Je vais emporter la sono. Ah oui, j'ai dit on ferme.